Bienvenue à Servants of the Lord Ministries. Mon nom est Dr. Keith Jenkins et je suis le coordinateur international de Servants of the Lord Ministries. Avant de commencer mon message d'aujourd'hui, je veux vous partager la mission de ce ministère qui a été donnée à Joseph Hitchcock, le fondateur de Servants of the Lord Ministries il y a de nombreuses années. God lui a dit, « J'ai des enfants dans chaque nation et tu as des frères et des sœurs dans le cœur crient vers moi. Ils m'ont demandé un ministère, des bénédictions et des dons. Je leur ai donné ces choses et cela les a bénis. Mais il y a une partie de leur esprit qui n'a jamais été comblée et qui est réservée à une relation intime avec moi. Maintenant leur cœur crie vers moi. Juste pour moi, c'est à eux que je t'envoie, car je ne veux pas qu'ils mettent les années qu'il t'a fallu pour arriver jusqu'à moi parce qu'il n'y avait personne pour te montrer comment faire à l'époque. Servants of the Lord Ministries est un ministère d'enseignement et de formation envoyé au corps du Christ pour atteindre les gens qui ont un cœur selon Dieu. Ce message est destiné à ceux qui veulent apprendre à le connaître, grandir en lui et être prêts pour son avènement. Aujourd'hui, je partage un message intitulé « Demeurer ». Jésus a dit à ses disciples dans Jean chapitre 15, versets 1 et 2. C'est l'évangile de Jean chapitre 15. Je vais lire le verset 1. « Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. » 2. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Dans le livre « Réveillez-vous, le temps touche à sa fin », volume 1, Fondation pour une maturité spirituelle, version réimprimée de 2016, chapitre 6, intitulé « Devenir spirituel », page 88, Joseph Hitchcock écrit « Pour être témoin, il faut que le fruit de l'esprit soit évident en toi. Ce fruit n'est produit qu'en demeurant dans la vigne. » Jean 15, verset 1 à 8. La puissance de l'esprit a été donnée pour te donner la capacité de demeurer en lui. Il a été donné pour que tu puisses entrer dans l'esprit et y demeurer. L'esprit te montrera où Satan a accès pour te garder dans la chair. Puis, il se manifestera avec puissance lorsque tu te repentiras de cet accès pour te donner la victoire sur Satan. Il te montrera comment vivre dans l'obéissance au Christ. Ce que tu es parle beaucoup plus fort que ce que tu dis. Si le fruit de ta vie ne correspond pas à ce que tu dis, les gens ne croiront pas que tu es ce que tu dis être. Mais s'il y a du fruit, ils peuvent goûter et voir que Dieu est bon. Psaume 34, verset 8. C'est le témoignage le plus fort qui soit. Au début de ta marche spirituelle, tu dois apprendre à demeurer dans l'esprit sans avoir à faire quoi que ce soit. Si tu essaies de faire des choses dans l'esprit avant d'apprendre à être simplement dans l'esprit, tu échoueras à chaque fois parce que tes fondations spirituelles n'ont pas été correctement posées. Lorsque tu demeures dans l'esprit, tu apprends à te reposer dans un environnement spirituel contrôlé. C'est dans cet endroit que tu développes ta sensibilité à l'esprit et que tu apprends à te sentir à l'aise lorsqu'il exerce son ministère sur toi et te donner des instructions simples. Il te montrera comment grandir spirituellement. Il est important de se reposer en lui en tant que bébé chrétien, car c'est ton lieu de sécurité. Le diable n'a pas accès à toi lorsque tu es dans l'esprit. Jésus a donné le commandement de demeurer à ses disciples dans la chambre haute à un moment critique où il était sur le point d'être trahi et crucifié. Ceux qui n'étaient pas tombés allaient recevoir un nouveau conseiller le jour de la Pentecôte. Aujourd'hui, ceux qui sont nés de nouveau et qui sont reliés à la vigne par le Saint-Esprit peuvent témoigner qu'il n'y a pas de ténèbres en Dieu. 1 Jean 1, verset 5. Tu feras l'expérience de la conviction chaque fois que tu t'écarteras de ces chemins de justice pour ta vie, même dans les plus petits détails. Si tu ne vois pas la conviction comme une bénédiction, tu es aveugle. Tu as endurci ton cœur et tu as besoin d'un collier. Apocalypse 3, verset 18. Le Saint-Esprit est venu pour demeurer et t'aider à aller à la racine des problèmes et à te repentir profondément dans tous les domaines. Les voies de Dieu sont plus élevées que les tiennes. C'est pourquoi il est dangereux de penser
Isaïe 55, versets 8 à 9. Veille donc à ne pas éteindre l'esprit en utilisant ta pensée pour prendre des décisions sous pression. Paul a écrit dans 1 Corinthiens 4, verset 1 au verset 17. C'est 1 Corinthiens, chapitre 4. Je vais commencer par le verset 1. Ainsi, qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs du mystère de Dieu. 2. Tu restes, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. 3. Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je ne me sens coupable de rien. Verset 4. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. Verset 5. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors, chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Verset 6. C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Verset 7. Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? 8. Déjà vous êtes rassasiés, déjà vous êtes riches. Sans nous, vous avez commencé à régner. Et puissiez-vous régner en effet, afin que nous aussi nous régnions en vous. Car Dieu me semble, a fait de nous apôtres les derniers des hommes, des condamnés à mort en quelque sorte, puisque nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Nous sommes fous à cause de Christ, mais vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous êtes forts. Vous êtes honorés et nous sommes méprisés. Verset 11. Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité. Nous sommes maltraités, errants çà et là. 12. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains, injuriés, nous bénissons, persécutés, nous supportons. Verset 13. Calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme les balayures du monde, le rebut de tous, jusqu'à maintenant. Verset 14. Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. Verset 15. Car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. Verset 16. Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Verset 17. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises. Le rejet de Paul par les Corinthiens a mis à rude épreuve ses bases spirituelles, mais celui-ci était suffisamment solide car il était un maître d'œuvre. 1 Corinthiens 3, verset 10. Il envoya Timothée leur expliquer comment il vivait sans jamais céder à la chair, car c'est ce qu'il enseignait dans toutes les églises. Les Corinthiens trop confortables avaient 10 000 instructeurs qui enseignaient les dons de l'esprit, la prophétie et la délivrance dans divers domaines du ministère, mais qui regressaient par la chair. Dans les situations difficiles, prouve que tu es un fils bien-aimé guidé par l'esprit en obéissant à l'esprit sous la pression. Paul ne se jugeait pas lui-même, mais il était spirituellement éveillé en marchant sur le chemin étroit. Ce qu'il a enduré en tant qu'apôtre, c'était aussi pour le bien des élus. Si tu veux savoir où est ta place dans le corps, sois reconnaissant en toutes choses. Colossiens 3, verset 15. Jésus a enseigné dans Matthieu chapitre 7, verset 19,
et 20. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 7, je commence par le verset 19. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. 20. C'est donc à leurs fruits que vous le reconnaîtrez. En ces derniers jours, les petits écarts par rapport à la vérité que tu fais dans ta vie aujourd'hui se multiplieront sans frein pour devenir davantage d'iniquité. Apocalypse 22, verset 11. Les conducteurs aveugles des églises confortables pensent pouvoir parvenir à la vérité par leur propre raison et se repentir. Paul a appris à se réjouir en toutes circonstances selon Philippiens 4, verset 4, ce qu'il ne pouvait pas faire auparavant grâce à la repentance. L'obéissance à l'esprit dans des situations difficiles a apporté à Paul suffisamment de joie et de force. Jésus a enseigné dans Matthieu 7, verset 22. Jusqu'au verset 29. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 7. Je commence par le verset 22. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Verset 23. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Verset 24, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Verset 25, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Verset 26, mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Verset 27, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. 28. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine. 29. Car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. Un chrétien est une personne qui suit le Christ de tout son cœur. Il porte les fruits du Christ et se comporte comme le Christ sous la pression. Dieu secoue tout pour que tu puisses voir où tu n'es pas relié à la vigne dans ta vie en ces derniers jours. Hébreux 12, verset 27. Ne sois pas paresseux et repens-toi profondément lorsque tu es convaincu. Les jugements de Dieu sont toujours positifs. 1 Corinthiens 11, versets 31 à 32. Seuls ceux qui, devant le tribunal du Christ, examinent leurs fruits et utilisent la grâce et la vérité pour ressembler davantage au Christ, ne seront pas jugés au grand trône blanc. Tu es mature jusqu'au point où tu ne pèches pas lorsque la pression augmente. Le péché est tout ce qui est contraire à la volonté parfaite de Dieu pour ta vie en termes de pensée, de but ou d'action. Jésus a également enseigné cela à ses disciples dans Jean 15, verset 3 au verset 8. C'est l'évangile de Jean, chapitre 15, et je commence par le verset 3. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée, verset 4. Demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Verset 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Verset 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Dans le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 1, Fondation pour une maturité spirituelle, version réimprimée 2016, chapitre 6, Devenir spirituel. Joseph Hitchcock écrit, « Tu demeures dans la nouvelle nature lorsque tu es relié à la vigne et soumis à la seigneurie de Jésus-Christ.
Tu es déconnecté de la vie lorsque tu es dans la chair. La Bible énumère des fruits spécifiques qui apparaissent lorsque tu es en Christ. Si tu ne peux pas conserver des fruits de piété, c'est que tu ne demeures pas constamment en Christ. Si tu remplis les conditions de Dieu, ces fruits seront produits. Lorsque tu vis dans la chair, les fruits impies seront évidents. Tes mauvais fruits gêneront les autres qui essaient de grandir spirituellement en suivant ton exemple. Les 12 s'étant tenus à l'écart du levain des pharisiens et des sadducéens. Matthieu 16, verset 6, en suivant le Christ. Pendant ce temps, d'autres avaient déjà quitté Jésus à cause de ses dures paroles. Jean 6, verset 60 et 66 et 68. Jésus a averti les disciples qu'ils seraient rejetés comme un rameau. S'ils ne restaient pas après la Pentecôte, il ne te rejettera pas, mais tu peux te séparer de Dieu en écoutant la chair et commencer à te flétrir et à te dessécher spirituellement. Réveille-toi à la justice. 1 Corinthiens 15, verset 34. Repens-toi profondément ou tu deviendras spirituellement sec. Sans être vitalement connecté à lui, le diable essaiera de te mettre à l'aise à travers ta chair et te transformera plutôt en hypocrite. Paul a écrit dans Galates 5, verset 24. C'est Galates, chapitre 5, je lis le verset 24. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. L'enseignement de Jésus dans Jean 15 sur le fait de demeurer se trouve entre un enseignement sur le développement d'une relation d'amour à travers ses commandements. Jean 14 et un enseignement sur l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Jean 16. Lorsque tu trouves des domaines où tu te trouves des excuses, repens-toi profondément de l'adultère spirituel. Pour que tu demeures constamment, Jésus doit être ton premier amour et tu dois considérer la conviction et la correction comme une bénédiction. Jésus n'a jamais créé une élite de disciples dans la chambre haute. Tout le monde a une chance égale de suivre le Christ et de crucifier sa propre chair. N'attends pas que quelqu'un d'autre le fasse en premier, car il ne le fera pas, peut-être jamais. Paul a écrit dans Hébreux 4, verset 10 au verset 11. C'est Hébreux chapitre 4, je lis le verset 10. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. 11. Et efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Dans la Bible amplifiée édition classique, Hébreux 4, verset 10 à 11 dit « Car celui qui est entré une fois dans le repos de Dieu s'est aussi reposé des fatigues et des peines, des travaux humains, comme Dieu s'est reposé de ses travaux qui lui étaient propres. Soyons donc zélés, exerçons-nous et efforçons-nous avec diligence d'entrer dans ce repos de Dieu, de le connaître et d'en faire l'expérience pour nous-mêmes, afin que personne ne tombe ou ne périsse par le même genre d'incrédulité et de désobéissance dans lesquels sont tombés ceux qui se trouvaient dans le désert. Les personnes les plus misérables sur la surface de la terre sont celles qui ne sont jamais en repos et qui essaient de servir à la fois la chair et l'esprit à cause de leur propre incrédulité. Ceux qui vivent en Christ ont crucifié la chair et vivent par la foi dans tous les domaines. Tu peux faire cela aussi en éliminant les mensonges et les doutes que tu as à propos de Dieu. Si tu crois que Dieu est celui qu'il dit être, alors rien ne t'empêchera de devenir à lui. Hébreux 11, verset 6. Si tu perds la vie et la puissance que tu avais en suivant le Christ avant, tu sais qu'il y a encore un accès diabolique que tu dois supprimer. Alors efforce-toi de rester, de demeurer. Luc 13, verset 24. Tu trouveras le repos pour ton âme
Matthieu 11, verset 28, en reconnaissant Dieu dans toutes tes voies. Jésus a enseigné dans Matthieu 7, verset 21. C'est l'évangile de Matthieu, verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Jésus a congédié de grandes foules qui n'étaient pas intéressées à suivre son enseignement. L'esprit de vérité dans ton esprit se manifestera pour confirmer que Jésus est Seigneur dans le ciel maintenant si tu es né de nouveau. Mais cela ne prouve pas que tu as établi Jésus comme Seigneur de ta vie dans tous les domaines. Il n'y a pas de place dans le royaume des cieux pour ceux qui se contentent de l'appeler Seigneur. Cela inclut les musiciens qui aiment divertir les grandes foules et les encourager à chanter et à danser plutôt qu'à être dans le chemin étroit, sur le chemin étroit. Luc 13, verset 23 au 27. L'humilité est un bon point de départ pour tout le monde. Jacques 1, verset 9. Mais il n'y a pas de raccourci vers la sainteté. Alors assure-toi de rester sur le chemin de la justice. 2 Pierre 2, verset 21, verset 22. Garder certaines règles peut faire paraître quelqu'un juste, mais la chair ne se soumettra jamais à Dieu. Romains 8, verset 8. Paul a écrit dans Romains 6, verset 19, jusqu'au verset 23. C'est le livre des Romains, chapitre 6, je lis le verset 19. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même, donc, que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice, pour arriver à la sainteté. Verset 20. Car lorsque vous êtes esclaves du péché, vous êtes libres à l'égard de la justice. Verset 21. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissiez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. Verset 22. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Tu ne sais peut-être pas dans quel domaine tu cèdes à la chair, mais la pression que Dieu permet t'aidera à les identifier afin que tu puisses te repentir sincèrement avec son aide. En écoutant la voix de ta chair, tu te rebelles dans ton cœur. Avant la pandémie, on a pu entendre des prédicateurs célèbres s'adressant à un grand public et servant deux seigneurs, prêchant depuis leur chaîne de leur pupitre que Dieu t'a donné un cerveau et attend que tu l'utilises. Si tu ne peux pas obéir à sa parole de vérité correctement interprétée et trouver ton réconfort par l'esprit, alors tu es dans la chair. Les chrétiens nés de nouveau qui mènent aujourd'hui une vie confortable avec peu ou pas de pression, croient des mensonges pour satisfaire leur chair. En utilisant le don de la vie éternelle, tu peux investir dans ton avenir éternel en apprenant à écouter, à faire confiance et à obéir au Saint-Esprit sous pression. Lorsque tu es dans l'esprit, cherche-le pour obtenir des commandements spécifiques dans des domaines tels que l'heure à laquelle tu te couches, ce que tu manges et si tu dois t'asseoir ou rester debout par exemple. Ton amour grandira en gardant ses commandements. Jean 14, verset 15. Un véritable disciple de Jésus n'est pas passif en matière d'obéissance. Lorsque j'ai pris un nouveau départ, j'ai dû faire un effort déterminé pour le chercher afin d'obtenir des commandements spécifiques. Jésus a enseigné dans Jean 17, versets 3 et 4. C'est l'évangile de Jean, chapitre 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Verset 4. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Avec le don de la vie éternelle, tu as tout ce qu'il faut pour achever l'œuvre du Père et faire sa volonté parfaite sur terre, tout comme le Christ. Jésus n'a pas utilisé sa divinité, mais dans son humanité a tout fait en écoutant et en obéissant parfaitement à l'Esprit sous la pression.
Tu n'es peut-être pas très doué, mais tu as un don qui permet de partager ton cœur avec Dieu, qui rendra l'obéissance par l'esprit facile dans les situations compliquées. Tu apprendras à connaître Jésus personnellement grâce à ce don, comme dans une relation de mariage, Jean 14, verset 21. En tant que vrai fils, laisse le Père t'apporter ses solutions par l'Esprit. Si tu écoutes ta chair et acceptes la sagesse terrestre, tu passeras à côté de la puissance de résurrection de Jésus que Jésus a expérimenté sur le chemin de la croix. Dans la Bible amplifiée édition classique, Jean 15, verset 3 à 4 dit « Vous êtes déjà purifiés et émondés à cause de la parole que je vous ai donnée, les enseignements dont j'ai discuté avec vous. Habitez en moi et j'habiterai en vous. Vivez en moi et je vivrai en vous. De même qu'aucun sarment ne peut porter de fruits par lui, même sans demeurer être vitalement uni à la vigne, de même vous ne pouvez porter de fruits si vous ne demeurez pas en moi. Les fruits de Dieu, sous la pression, sous la seule assurance que tu cherches son royaume et sa justice de façon constante, selon Matthieu 6, verset 33. Paul a dit à Timothée de poursuivre 6 choses dans la justice. C'est écrit dans 1 Timothée 6, verset 11. Le péché est une injustice et il est aussi très trompeur. C'est pourquoi nous avons tous besoin d'être exhortés. Hébreux 3, verset 13. Le fruit de la persévérance n'est pas possible sans un certain élagage et des paroles dures. Le diable essaie de rendre ta vie si confortable que tu abandonnes aux premiers signes de pression. La première fois que Jésus a mentionné qu'il souffrirait aux mains des chefs religieux, Pierre a réagi. C'est dans Matthieu 16, versets 21 à 22. Le fruit que tu peux produire sous la pression en suivant le Christ rendra gloire à Dieu dans ta vie. Le fruit que tu peux produire tout en gardant ta chair à l'aise ne le fera pas. Jésus parlait dans Jean 8, versets 31 à 34. C'est l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 31. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Verset 32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Verset 33, ils lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres ?» Verset 34, « En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. » Le mot « continuer » dans Strongel numéro 3306, tiré d'un autre mot qui veut dire « demeurer ». Continuer, habiter, endurer, être présent, se tenir, s'attacher, s'attarder pour. Étudier ce que Dieu te montre par conviction t'aidera à entendre, à faire confiance et à obéir à son esprit de façon constante dans tous les domaines. Tu ne continueras pas à appliquer correctement la parole de Dieu si tu te trouves des excuses concernant tes propres besoins, par exemple. Un bon berger peut t'aider à reconnaître les voies qui semblent justes. Cependant, pour être parfait, tu ne dois pas t'écarter de la vérité toi-même, personnellement, avec l'aide du Saint-Esprit. Paul a écrit dans Romains 11, verset 20 jusqu'au verset 25. C'est Romains chapitre 11. Je lis le verset 20. Cela est vrai. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Verset 21. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu, sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi si tu demeures ferme dans cette bonté. Autrement, tu seras aussi retranché. 23. Eux de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront hantés car Dieu est puissant pour les hanter de nouveau. Si toi tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage et hanté contrairement à ta nature sur l'olivier franc, à plus forte raison,
eux seront-ils hantés selon leur nature sur leur propre olivier? 25. Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Dieu n'est pas le problème lorsque tu ne peux pas demeurer. Tu n'as pas besoin de plus de connaissances pour suivre le Christ. Le problème se situe toujours au niveau de son peuple qui continue à prendre les choses en main et à utiliser son raisonnement pour prendre des décisions. Dieu prend des notes de chaque génération, alors s'il l'utilise encore, c'est que quelqu'un de mieux qualifié est tombé en disgrâce. Chacun dispose d'un certain temps pour s'enraciner profondément dans le Christ par la repentance et la foi. Alors ne te fais pas d'illusions. Les personnes qui sont encore sages dans leur propre conception ne sont pas greffées profondément dans la vigne. Le Christ n'a jamais rien fait sans avoir entendu Dieu jusqu'à la croix. Jean 5, verset 30. Paul écrit dans Romains 6, verset 16, « Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. » Dans le livre « Réveillez-vous, le temps touche à sa fin », volume 1, Fondation pour une maturité spirituelle, chapitre 12, application pratique, page 182, Joseph Hitchcock écrit « La croyance selon laquelle tu es automatiquement en Christ, simplement parce que tu es né de nouveau, est une fausse doctrine. Lorsque tu es né de nouveau, deux natures sont présentes en toi, la nature du Christ et la nature charnelle, c'est la chair. Romains 6, verset 16 explique que la nature dans laquelle tu te trouves est basée sur la personne qui te contrôle. L'Église qui enseigne que toute personne née de nouveau est automatiquement en Christ se trompe elle-même et trompe les autres. Tu es soit dans l'esprit, soit dans la chair. Ceux qui demeurent en Christ ont ce dont ils ont besoin pour être justes dans tous les domaines parce qu'ils écoutent le Saint-Esprit, lui font confiance et lui obéissent. Ceux qui ont des doutes écoutent leur chair et sortent. Pour que tu puisses revenir immédiatement dans la vigne, il n'y a maintenant aucune condamnation en Christ. Romains 8, verset 1. Si tu t'humilies et confesses ton péché, ceux qui ont une profondeur d'humilité demeurent et ne font pas la place à la réflexion dans les situations compliquées. Tu as le choix de ne pas pécher si tu es né de nouveau. Ceux qui pêchent encore sont soit froids, soit tièdes et ont encore des doutes sur la nouvelle nature. Paul écrit dans Romains 7, verset 24 ou Romains 27, 25. C'est Romains 7, je lis le verset 24. « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ?» 25. « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. » Lorsque le peuple de Dieu reconnaîtra sa misérabilité, car elle ne demande pas systématiquement à Dieu les petites choses dans sa vie personnelle, nous vivrons un réveil. La croix du Christ incarne un exemple d'abandon total à la volonté et au cœur de Dieu, afin de laisser à Dieu le soin de prendre toutes les décisions, même face à la mort. Il n'y a aucun moyen de vaincre le péché par la simple connaissance des Écritures. La seule solution est de rechercher son royaume et sa justice par l'Esprit sur le chemin étroit avec grâce et vérité. Avant que le temps ne soit écoulé, avec l'aide de notre Seigneur Jésus-Christ, nous pouvons progressivement plaire à Dieu dans de plus en plus de domaines. 1 Corinthiens 15, verset 55 à 58. Paul écrit dans 1 Corinthiens 10, verset 12 à 14. C'est 1 Corinthiens 10, je lis le verset 12. « Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. » 13.
Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. 14. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Tu n'es pas soumis à des règles, mais à la grâce, afin d'apprendre de tes erreurs personnelles et de faire tout ce qui plaît à Dieu grâce à une relation personnelle avec lui par la foi. Si tu vénères quelqu'un, y compris un pasteur ou un responsable, ou quoi que ce soit d'autre plus que ta relation avec Dieu, alors tu as des idoles. Beaucoup de jeunes croyants se contentent d'appeler Jésus Seigneur, mais ne portent aucun fruit durable de repentance par rapport à leurs œuvres mortes. Cependant, même en l'absence de responsables ou d'église loin, ceux qui auront suffisamment de sagesse pour cesser de pécher seront prêts pour son avènement. Matthieu 25, versets 1 à 5. Jésus a dit à ses disciples, dans Jean 16, verset 7 au verset 13, c'est Jean 16, je lis le verset 7. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Verset 8. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Verset 9. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. 10. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. 11. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. 13. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Au final, seuls 120 d'entre eux étaient prêts à recevoir le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Acte 1, verset 15. Le Saint-Esprit te dira d'agir sans que tu comprennes d'abord, et il te fera sincèrement te repentir si tu t'écartes de la vérité au cours de ce processus. Même le monde reconnaîtra que tu es un véritable disciple si tu réponds à la vérité et à la conviction et si tu parviens à la repentance. Inutile de prier pour que le Saint-Esprit fasse son œuvre. L'Esprit est là pour aider quiconque se repent profondément en réponse à la conviction, à aller au fond des problèmes et à se détourner de ses mauvaises voies. Jean a écrit dans 1 Jean 1, verset 1 au verset 2. C'est 1 Jean chapitre 1, je lis le verset 1. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Verset 2. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Tu peux avoir une abondance de sagesse divine pour une vie spirituellement riche. Jacques 1, verset 5 à 6. Mais tu dois d'abord rejeter la sagesse naturelle en renonçant à toi-même et en te chargeant de ta croix chaque jour. Luc 9, verset 23. Tu n'as pas besoin d'expliquer dans les moindres détails ce que tu traverses ou de dire un grand amen à la fin de tes prières. Les situations difficiles travaillent pour ton bien si tu remplis les conditions. Romains 8, verset 28. Le fait de traverser n'importe quelle épreuve avec Dieu perfectionnera ta foi. Jacques 1, verset 4. Ceux qui vivent en communion ou en alliance avec Dieu échangent sans cesse sur les petites choses de la vie, grâce au don de la vie éternelle. Sur la ligne d'urgence de Dieu, tu entendras le mot « repens-toi » et tu sauras alors que tu marches dans les ténèbres. 1 Jean 1, 5. Jacques a écrit dans Jacques 2, verset 12 au verset 13. C'est Jacques chapitre 2, je lis le verset 12. Parlez, agissez comme devant être jugés
par une loi de liberté. Verset 13. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Tu ne sembles peut-être pas bouger lorsque tu es immobile, mais à l'équateur, la Terre tourne à environ 1600 km à l'heure. Ta vie est également en mouvement sur le plan spirituel. Soit tu te diriges vers le paradis, soit tu te diriges vers l'enfer à n'importe quel moment. Assure-toi que la croix est devant et le monde derrière toi. Au jugement dernier, ce sera différent pour les incroyants car ils n'ont pas de nature. Tu as la liberté d'écouter la chair où tu poses plus de questions et tu obtiens des réponses par l'esprit dans les situations difficiles. Ne te cherche pas d'excuses pour ne pas t'accrocher fermement à la vie éternelle. 1 Timothée 6, verset 12. Sinon, tu seras jugé avec le reste du monde. Jésus a enseigné dans Matthieu 7, verset 13 au verset 15. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 7. Je lis le verset 13. Entrez dans la porte, par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. 14. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. 15. Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Les essais et les erreurs sont un système d'apprentissage valable dans ce monde et dans le monde spirituel également, mais les voies de Dieu sont meilleures. Si tu veux grandir, plus vite, tu dois t'engager sur le chemin étroit. La Bible décrit 3 chemins. Numéro 1, une route manifestement mauvaise sur laquelle le monde est engagé et qui mène à la damnation éternelle, là où tu as commencé. Numéro 2, un chemin étroit qu'il faut d'abord trouver et s'efforcer d'emprunter. Numéro 3, un chemin spacieux où tu ne grandis pas spirituellement parce que tu fais toujours ce que tu veux, quand tu veux, dès que la pression met ta chair mal à l'aise. Tu es peut-être venu au Christ, mais si tu n'as pas trouvé le chemin étroit, après être né de nouveau, tu te diriges toujours vers la destruction. Les dirigeants peuvent apparaître comme des brebis, mais ceux qui n'entendent Dieu que dans le cadre du ministère sont en fait des jeunes loups. L'école biblique est l'ennemi de la véritable Église. Seuls ceux qui sont sur le chemin étroit sont qualifiés pour enseigner parce qu'ils entendent Dieu clairement dans des situations difficiles et que leur vie change. Paul a écrit dans 2 Timothée 2, verset 22 au verset 26. C'est 2 Timothée, chapitre 2. Je commence par le verset 22. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Verset 23. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Verset 24. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. Verset 25, il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité et que revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Tu reconnaîtras très tôt un piège grâce au Saint-Esprit et tu t'enfuiras à moins que tu n'aies confiance à la chair. Joseph Hitchcock, l'auteur du livre « Mes brebis entendent ma voix », enseignait que ce que tu crois savoir t'empêchera de connaître ce que tu dois savoir maintenant. Paul enseignait des choses difficiles à comprendre avec l'esprit conçu pour produire la repentance. 2 Pierre 3, verset 16. Aujourd'hui, les responsables d'églises dotées de diplômes universitaires nourrissent une assemblée de bébés spirituels avec plus de connaissances bibliques qu'il n'en faut. Souvent, ni eux ni leurs auditeurs ne peuvent supporter la pression sans péché. Les leaders modernes enseignent des choses faciles à comprendre intellectuellement, mais qui ne suscitent aucune conviction et engendrent des conflits.
Il faut se méfier car le diable peut facilement capturer à sa guise quiconque marche sur le chemin spacieux. Tous ceux qui t'éloignent de Christ doivent faire l'objet d'une étude approfondie et d'une repentance sincère. Paul a écrit dans Hébreux 6.1 « C'est pourquoi laissant les éléments de la parole de Christ tendant à ce qui est parfait sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. En pensant à faire ce que tu veux quand tu veux, tu passeras à côté des meilleures solutions de Dieu sous la pression. Tu devrais vivre selon toute parole qui sort de la bouche du Père. » Matthieu 4, verset 4. Si tu veux entendre la perfection, repens-toi. Atteindre la perfection, repens-toi aux œuvres mortes. Pas seulement aux mauvaises œuvres. Les personnes haut placées vivent aujourd'hui selon les principes de la doctrine du Christ parce qu'elles n'aiment pas la correction ou la conviction. Les croyants confortables qui ne vivent pas par la foi seront laissés derrière. Jésus a enseigné dans Luc 12, verset 48. C'est l'évangile de Luc 12, 48. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Aujourd'hui, de nombreuses occasions te seront offertes d'atteindre la perfection en peu de temps, car ce monde est en train de disparaître. Les chefs religieux qui ont péri ont manqué de temps parce qu'ils ont insisté pour utiliser leur raisonnement afin de parvenir à la vérité. Dieu leur a donné la conviction dont ils avaient besoin pour avoir crucifié leur propre Messie, afin qu'ils grandissent rapidement. De même, pour les élus, Dieu peut faire subir de nombreuses épreuves purificatrices à ceux qui recherchent une conscience pure. Si la génération qui nous précède est mauvaise, alors Dieu peut accorder une grâce supplémentaire et des yeux pour voir la vérité dans des situations complexes. Désormais, aucune génération n'a d'excuse pour se fier à une compréhension intellectuelle de quoi que ce soit de spirituel, puisque Jésus est mort sur la croix. Nous lisons dans Actes 17, verset 29 au verset 31. C'est Actes chapitre 17, je lis le verset 29. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre, sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Le mot se repentir dans Strong est le numéro 3340 tiré d'un autre mot penser différemment ou après, c'est-à-dire reconsidérer moralement pour ressentir de la compunction, se repentir. Tu peux produire le fruit de l'esprit dans le Christ par la conviction et la repentance. Tous ceux qui sont paresseux ont des idoles. La vie nouvelle passe par la repentance. Il devrait y avoir une quantité appropriée de transformation dans ta vie si tu suis encore le Christ aujourd'hui. Si tu ne traites pas la connaissance de Dieu qu'il donne avec révérence, alors ta vie ne changera pas. Nous lisons dans Actes 1, verset 24 au 25. C'est Actes chapitre 1, je lis le verset 24. Puis ils firent cette prière. Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Ne deviens pas comme Judas Iscariote, qui connaissait tous les enseignements de Jésus, mais qui, à la fin, ne pouvait pas accepter que la croix et la souffrance étaient absolument nécessaires pour entrer dans le royaume de Dieu sur terre. Acte 14, verset 22. En discutant avec les chefs religieux, Judas a cherché une autre solution et a trahi le Christ par la même occasion. L'apôtre Paul a dû pleurer lorsqu'il a entendu parler des croyants qui étaient devenus des ennemis de la croix du Christ en acceptant la sagesse terrestre. Philippiens 3, verset 18. Si la croix n'est pas devant toi maintenant et le monde derrière toi, alors tu trahis déjà le Christ dans ton cœur. L'enseignement de Jésus ne restera pas
en toi si tu continues à prendre des décisions pour le bien de ta chair. Paul écrit dans Galates 5, versets 22 et 23. C'est Galates 5, je lis le verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Verset 3, la loi n'est pas contre ces choses. Dans le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 1, Fondation pour une maturité spirituelle, version réimprimée 2016, chapitre 12, intitulé Application pratique, page 182, Joseph Hitchcock écrit. Comme je vous ai encouragé à maintes reprises, présentez-vous devant le Seigneur avec cette liste de fruits de la grâce. Demandez au Saint-Esprit de vous montrer si ces fruits se manifestent dans votre vie. Et si c'est le cas, à quel point votre récolte est abondante. Produisez-vous un peu de fruits ou une abondance de fruits? Certains fruits sont-ils plus évidents que d'autres? Y a-t-il des fruits qui sont absents de votre vie? Même lorsque vous êtes dans un environnement contrôlé, demandez à votre enseignant de vous montrer en détail votre production de fruits et ce que vous devez faire pour l'augmenter. Si tu veux une copie de ces notes, écris et réponds aux questions suivantes et envoie-moi tes réponses. Numéro 1. Avec tes propres mots, peux-tu expliquer l'affirmation suivante? Ce que tu crois savoir t'empêchera de savoir ce que tu dois savoir maintenant. Numéro 2, dis-moi avec tes propres mots ce que signifie demeurer en Christ. Numéro 3, comment as-tu réagi à la conviction lorsque tu as commencé à suivre le Christ et pourquoi? De même, comment réagis-tu à la conviction aujourd'hui et pourquoi? Si tu veux entendre, apprendre, à connaître et à suivre Jésus, je te recommande ce livre « Mes brebis entendent ma voix » de Joseph Hitchcock. Si tu veux prendre un nouveau départ, faire de lui ton Seigneur et vivre dans la lumière, alors je peux te recommander ce livre « Réveillez-vous, le temps touche à sa fin » volume 1, Fondation pour une maturité spirituelle de Joseph Hitchcock. Si tu veux vraiment te soumettre à l'esprit par une repentance régulière, alors je peux te recommander le livre Wake Up, Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 2, Grandir spirituellement de Joseph Hitchcock. Tu dois t'assurer que tu es sur le chemin étroit, le chemin spacieux qui mène à la destruction à une bonne apparence et porte l'inscription le paradis par ici. De nombreuses personnes bien intentionnées fréquentant l'église sont sur ce chemin. Je crois que ce livre t'aidera. La prison dorée, édition révisée de Joseph Hitchcock. Tu ne peux pas te contenter de faire ce que quelqu'un d'autre a fait dans une situation difficile pour obtenir la victoire sur le péché. Jésus nous a rappelé ce qui est arrivé à la femme de Lot, Luc 17, verset 32. Ceux qui s'accrochent à quoi que ce soit et n'utilisent pas le don de la vie éternelle seront jugés avec le reste du monde lors du grand jugement devant le trône blanc. Même si tu es né de nouveau, tes opinions t'empêcheront de poser d'autres questions et tu tomberas alors en disgrâce parce que tu ne vis pas par la foi. Ta justice dépend maintenant de ce que tu fais, ce qui plaît à Dieu en entretenant une relation personnelle avec lui par la foi. Seuls des fruits durables prouvent que tu restes dans la vigne, tu demeures dans la vigne et que tu ne vas pas à la destruction sur un chemin qui semble juste selon Proverbe 14, verset 12. Père, je te confie aujourd'hui tous ceux qui entendent ce message. Ils ont entendu ces paroles et toi, Père, tu leur as parlé de diverses manières au travers de ces différents versets bibliques. Père, puisse cela être pour eux l'occasion de s'examiner eux-mêmes et de mener leurs propres études. Et Père, que tu les conduises dans toute la vérité par le Saint-Esprit s'ils s'abandonnent à toi, se soumettent à toi et te laissent sonder leur cœur. Au nom précieux de Jésus, tu trouveras un résumé des écritures utilisées dans le message aujourd'hui sous la vidéo, soit par écrit, soit via un lien vers un site web. Nos coordonnées suivront à la fin de ce message. Merci d'avoir écouté. Dieu te bénisse.